Les bullets du mois d'octobre en général, c'est le festival de citrouille dans le Bujoland. On dessine de la citrouille de partout, moi je suis fan de Pumpkin Spice, forcément j'avais envie de dessiner des citrouilles, mais je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui je vais vous montrer qu'on peut faire preuve d'originalité, et je vais dessiner une lune de sang, parce que je déborde de joie. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo du mois de septembre, j'ai changé de bullet journal. Il s'agit donc d'un nouveau format que j'utilise dans un roadbook Lewis Carmen. Il y a plusieurs carnets et dans l'un de ces carnets, je fais mon bullet journal. Et dans les autres carnets, il y a bien sûr d'autres choses. Un carnet de santé mentale, je vous avais présenté aussi un carnet spécial pour faire du dessin, coller des stickers. Et bien là, on va repartir donc dans le carnet de journaling, qui est celui-ci, que je n'ai pas utilisé pendant tout le mois de septembre. Il faut savoir que je l'ai utilisé les 15 premiers jours et après j'ai laissé tomber. Et je me suis penché sur la question de savoir comment utiliser mon bullet journal tout le temps, sans que ce soit une corvée, parce que c'est pas le but. Il faut pas que ce soit un problème. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit plaisant, et surtout il faut que ça serve à quelque chose de traquer certaines choses. Et j'ai été inspiré par des petites recherches sur Instagram, et du coup j'avais envie de vous présenter mes nouveaux trackers dans un nouveau carnet qui se trouve donc dans mon bullet, et qui est un carnet de collection. Voilà, tout simplement, on peut le voir juste ici à l'image, pendant que je suis en train de réaliser l'illustration du mois d'octobre. Donc évidemment plusieurs parties dans cette vidéo. La première, ça va être l'illustration du mois d'octobre, et on reparlera du carnet de collection juste après. En fait, ça va être une illustration qui va me suivre comme la première que je vous ai présentée le mois précédent, à savoir le mois de septembre, avec ici Hackett et plein de dessins également de fantômes et d'illustrations de sprites venus des décors de Sonic & Knuckles et donc de la zone de Sandopolis, puisqu'on était encore à des températures caniculaires alors qu'on arrivait au mois de septembre. J'avais été inspiré. Pour le mois d'octobre, je me suis inspiré d'un nouveau thème que vous voyez, qui est en fait le thème Lune de sang. Alors c'est un thème qui me vient évidemment de Zelda Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom, mais aussi et surtout d'une marque de papeterie américaine qui s'appelle Archer & Olive. Cette illustration que vous voyez juste ici est en fait une reproduction à l'œil de ce que j'ai pu voir sur le site d'Archer & Olive via la subscription box. Je ne vais pas le répéter parce que c'est dur à dire, mais cette box, qui est une box que l'on peut obtenir via un abonnement, ça coûte 75 $ par box, permet d'avoir tout un tas d'accessoires de papeterie, dont des carnets exclusifs. Et ce carnet-là, m'avait beaucoup inspiré. Il était gravé, il était en cuir vegan, super beau et tout. Et puis je me suis dit quand même 75 $, ça représente un budget qu'à ce moment-là je n'avais pas. Du coup, pourquoi pas me faire mon propre carnet. Donc c'est totalement inspiré, c'est de la reproduction pour le coup. Ce qui est vachement bien, c'est que ça m'a permis de sortir mes tubes de peinture acrylique. Je pensais que c'était de la gouache, en fait il s'avère que c'est de l'acrylique, donc ça nécessite plusieurs couches, mais le fait est que en passant plusieurs couches sur le noir, déjà ça se voit beaucoup plus, la couleur sang est vraiment saisissante, j'aime beaucoup cette couleur, la peinture sèche et du coup ça fait un peu des cratères, donc pour le côté, alors ça se voit pas vraiment à l'image je pense, mais c'est très très sympathique quand on le tient dans les mains et qu'on voit, on a vraiment l'impression de voir des cratères, des mini cratères grâce aux croûtes de peinture qui se sont formées sur la couverture. Donc comment est-ce que je dessine ça? Vous voyez évidemment l'accéléré. Je vais vous laisser, je vais faire simplement un voice-over. On se retrouve juste après pour parler de l'organisation et des nouveaux carnets qu'il y a à l'intérieur de mon Lewis Carmen. La principale difficulté quand on dessine sur du papier noir, c'est de trouver des couleurs mais surtout des textures qui ressortent suffisamment bien pour que le dessin prenne forme, quitte à repasser plusieurs fois sur des lignes et à ajouter des effets de lumière au crayon blanc par la suite. C'est exactement ce que je fais pour les branchages, auxquels j'ai donné des formes fractales pour le réalisme, mais le tout ça fait également pas mal penser à des éclairs et ça renforce un peu le côté épouvante de la scène. Du coup pour une thématique Halloween / lune de sang, c'est pas mal. Le noir des branchages, ça me permet également d'effacer des traces blanches liées à l'utilisation du carnet, parce que forcément le noir, c'est salissant. Résultat, j'ai pu redonner un petit coup de neuf à la couverture en l'illustrant, et ça, c'est un joli combo.
Pour les chauves-souris, j'ai utilisé mon Critérium, mais aussi un stylo argenté. Vous en trouvez des très bien pour pas trop cher chez Faber-Castell. Ça fait bien, je sais pas, une 8aine d'années que j'utilise les miens, et je les ai achetés chez eux, et j'ai jamais eu à me plaindre, donc du coup je vous les recommande. Le bas de la page, c'est un reflet de la partie haute sur une surface qui s'apparente à de l'eau. Rien de très compliqué là-dedans, suffit d'aplatir et de dispatcher un petit peu le reflet de la lune de sang et de rajouter de légers effets de vague pour compléter le dessin. Donc pas de stress, ça prend juste un peu de temps à réaliser, mais c'est pas compliqué et je trouve que l'effet est plutôt fidèle au modèle original. Pour l'illustration sur papier blanc, comme j'ai encore des post-it lune de chez Stationery Pal, j'en utilise un, ce qui va me faire gagner un temps considérable côté lune par rapport au branchage, que je vais venir réaliser au feutre Zig Brushable gris foncé. Pas noir pour éviter le côté ombre, mais ça va donner une couleur plus sympa au bois. Mon conseil d'ailleurs pour des branches réussies, c'est de ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on dessine une nouvelle ramification, sa base doit être plus épaisse que sa fin, mais moins que la branche sur laquelle elle pousse. Puis on termine la branche sur un trait plus fin et tout aussi fractal que le reste pour que ce soit aussi réaliste que possible. On en met des deux côtés bien sûr, sans hésiter à couvrir la lune. Si vous avez du mal, commencez d'abord à dessiner les fractales, comme si vous dessiniez des éclairs, et ensuite épaississez la base petit à petit dans la prolongation de la branche. L'erreur à pas faire, c'est de dessiner des branches de la même épaisseur sur plusieurs centimètres. C'est infime, mais il faut diminuer l'épaisseur des branches petit à petit, à mesure qu'on se rapproche du bout. C'est ça qui va venir rendre votre dessin plus esthétique visuellement. Alors après, j'ai opté pour des arbres nus, sans aucun feuillage, mais il n'y a rien qui vous empêche de rajouter des feuilles. Why not en utilisant la fameuse technique de l'éponge avec de la peinture noire, ça aussi c'est une idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos créations si le thème vous inspire, je serais ravi de les partager dans une prochaine vidéo. Le lettrage du mois, je le fais avec un brushable qui a le bon goût d'avoir la même couleur que l'hémoglobine, du coup c'est banger. Je me suis entraîné d'abord sur un brouillon avant de venir dessiner mon lettrage sur la couverture du mois. Je me suis inspiré des polices d'écriture horrifiques de Dafont, un peu comme si le mois d'octobre avait été écrit en lettres de sang. Comme j'avais envie d'en mettre partout, j'ai fait un carnage. J'ai mis des coups de feutre sur les branches, comme si les arbres saignaient. C'est pas sans rappeler les fameux menhirs qui saignent dans le livre Dolmen qui avait été adapté en saga de l'été en 2005. Mais là, je pense qu'avec cette ref, j'ai perdu les 3/4 des loups qui me regardent. Si vous l'avez, cette ref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on est ensemble. Je rajoute bien sûr le calendrier du mois, 31 jours pour y noter les événements du mois, mon week-end en Suisse qui se rapproche, et je sais que le loulou qui va m'accueillir va regarder, donc je t'embrasse. L'esthétique de l'ensemble est très simple, 31 cases que je vais venir recouvrir d'hémoglobine pour rappeler le thème du mois d'octobre qu'on pourrait nommer Forêt sanglante, histoire d'être un peu badass. D'ailleurs, bientôt je vais vous faire une chronique lecture sur les yeux de Slimane Baptiste Berroun, donc restez connectés parce que vu ce que j'ai lu, ça va donner. Je me faisais une réflexion d'ailleurs sur ma nouvelle organisation et sur mon carnet qui va vraisemblablement durer jusqu'à la fin de l'année, et du coup 60 pages pour 4 mois, même si ça paraît être peu, et ben en fait ça rentre complètement dans la logique d'un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui propose d'arrêter de se fixer des objectifs sur l'année et de plutôt procéder petit à petit pour suivre ses progrès sur 3 mois à la place. J'ai trouvé ça plutôt très sympa, j'en avais entendu parler dans le podcast 4 quarts d'heure grâce à la DJ Louise Petrouchka, avec qui je partage une grande curiosité, une grande passion pour la productivité, l'organisation et la créativité. Le livre en question, c'est 12 Week Year de Brian P. Moran et de Michael Lennington, c'est sorti chez Wiley en version originale, et ce livre j'avais vraiment envie de me le procurer en version originale. Donc quand j'étais aux États-Unis, je suis allé chez un Barnes & Noble dans l'Ohio et je me le suis procuré, c'était le dernier exemplaire qu'ils avaient d'ailleurs, et j'avais envie justement de m'intéresser à cette méthode qui permet d'avoir des objectifs accomplis en 12 semaines justement, plus qu'en 12 mois. Voilà, c'est mieux d'avoir ces objectifs réalisés et d'avoir des résultats au bout de 3 mois plutôt qu'au bout d'une seule année. Ça peut être pas mal, why not, à tester en fonction de ce que j'aurais tiré comme conclusion. Je vous ferai également un petit retour, bien sûr. Peut-être pas dans une chronique des lectures du loup, mais peut-être, why not, dans le prochain Plan With Me ou dans 2 mois.
On verra. La seule double page que je vais réaliser dans cette vidéo, c'est l'organisation de ma première semaine. Alors pour le coup, elle est écoulée, mais la mise en page, c'est la même chaque semaine, donc ça match aussi. Une colonne pour les événements perso, une colonne pour les événements et les tâches de mon activité sur YouTube, les 3 tâches importantes de la semaine, donc le focus, la méthode Alastair pour répartir les sous-tâches sur 7 jours, et une zone pour les projets, et même pour ma santé, parce que je souhaite vraiment reprendre le sport et une hygiène de vie saine. Mais ça, vous allez le voir dans quelques instants, j'ai commencé à le faire dans un deuxième carnet. Le carnet en question, c'est mon carnet de collection, comme vous pouvez le voir. C'est également un petit format d'une 60aine de pages. Et ce qui est vachement bien, c'est que je vais pouvoir retrouver tous mes trackers dans un seul et même carnet. Et donc, je ne vais pas me disperser entre plusieurs pages où il va falloir que je tourne et que je revienne en arrière, etc. Je vais pouvoir tout faire d'un coup. Et donc, évidemment, la présentation est très brève. Il n'y a pas de fioritures. Mais c'est fait exprès. C'est pour rester motivé et cohérent et surtout pouvoir faire des comparaisons. Ici, on va avoir surtout tout ce qui a trait à ma santé mentale et santé physique. Il va y avoir un tracker d'humeur, mais également à côté, un tracker de sport et un tracker de nourriture. Est-ce que j'ai mangé sain ou est-ce que j'ai mangé comme un goret et potentiellement des chips de manière grasse ? Je ne sais pas, mais ça peut être justement relié. Souvent, l'intestin commande également des émotions, hein. Faut pas déconner, il y a un livre qui est sorti en Allemagne, ça a été un best-seller qui s'appelle Le charme discret de l'intestin et que j'ai très très envie de lire. Pour le coup, ça me fait très envie. Mon organisation, elle n'a pas lieu que dans mon carnet. J'avais aussi envie de vous parler d'un autre sujet très important pour moi qui est la gestion budgétaire. Et pour ça, eh bien, j'ai trouvé un compte Instagram super pratique qui s'appelle The Budget Diary. C'est sur Instagram que ça se passe. Et la créatrice de ce compte, eh bien, elle a eu l'intelligence de partager tous ces petits conseils pour mieux gérer ses finances au quotidien. Et pour ça, elle a sorti de très chouettes outils que vous pouvez imprimer, comme par exemple un calendrier d'échéance annuelle. Alors moi, il faut savoir que j'ai tout en format numérique, hein. J'utilise un gros Excel qu'elle propose également à la vente, hein, sous forme de planeur budget, qui est en fait un gros Google Doc. Mais après, vous pouvez également vous servir d'outils papier, comme ici la pose de budget pour les cadeaux de Noël, ou encore pour les anniversaires. Mais ce qui va nous être extrêmement utile, surtout en début de mois ou à la fin du mois, ça dépend de quand est-ce que vous touchez votre salaire, c'est ici cette feuille de pose de budget, puisque c'est grâce à celle-ci que vous allez pouvoir, si vous êtes en difficulté pour générer des économies, pour gérer vos finances, eh bien, vous allez pouvoir d'abord gérer votre salaire et vos diverses sources de revenus si vous en avez plusieurs, mais également vos charges fixes, vos charges variables / les plaisirs et également vos épargnes. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors évidemment ici, le but c'est de vous présenter la pose de budget mensuel par The Budget Diary en me servant de son propre support. Je vous invite bien sûr à vous rendre sur le compte Instagram d'origine pour tout comprendre dans les moindres détails. Là c'est vraiment une présentation succincte pour que vous puissiez découvrir cette méthode et vous y intéresser, pourquoi pas, si le sujet en lui-même vous intéresse. La pose de budget mensuel, ça va se faire en quelques minutes avec une somme fictive. Bien sûr, toutes les sommes que je vous présente ici sont fictives, même si j'ai essayé de rendre le tout réaliste. On va partir avec la première étape, voire l'étape 0, c'est la gestion du revenu. Donc les revenus, ça peut être plusieurs sources, votre salaire bien sûr, mais également une prime d'activité si vous en touchez une. On part donc sur 1800 € de salaire et 50 € de prime d'activité pour un total des revenus de 1850 €. Et à partir de là, eh bien, vous allez suivre une méthode en plusieurs étapes. D'abord, vos besoins. On va pas commencer par les épargnes et par l'étape plaisir, parce qu'en fait, si vous commencez par là, vous risquez d'être un petit peu gourmand et de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à vos premiers besoins, les charges fixes. Donc charges fixes, j'entends par là votre loyer, les charges si elles ne sont pas incluses dans votre loyer, internet, l'essence, l'assurance, vos frais de carte bancaire, etc., etc. Tout dépend de votre situation personnelle. 600 € de loyer, 80 € de charges, 40 € d'internet, 80 € d'essence, 60 € d'assurance et puis 5 € pour vos frais mensuels de carte bancaire. Ça nous fait un total de 865 € que l'on va venir retrancher des revenus
soit un reste à vivre de 985 €. Le reste à vivre, c'est ce que je viens de dire, c'est le total des revenus moins votre total des charges fixes, donc le total de vos besoins. Ça nous fait 985 €. Et là, ce total, eh bien, vous allez pouvoir le répartir entre vos épargnes et vos charges variables / plaisir. Je suis pas très d'accord avec le fait qu'on ait renommé les charges variables en plaisir, parce que pour moi, une charge variable très importante, c'est les courses, et c'est pas forcément un plaisir, c'est surtout très nécessaire. Donc certains vont placer les courses dans leurs besoins, mais pour moi c'est une charge variable dans le sens où, en fonction du nombre de semaines dans le mois, je vais adapter mon budget course. S'il y a 5 semaines dans le mois, ben, je vais prendre plus 300 €, plus que 250 € d'habitude. Donc 300 € de budget en course pour les charges variables. Je rajoute un budget shopping, sortie, les abonnements, donc ça peut être Netflix, HBO Max, etc., etc. Et puis évidemment, le budget beauté, bah là, pour le coup, c'est important quand on a une barbe comme la mienne, d'aller chez le barbier de temps en temps. Donc, c'est très inspiré de ma situation personnelle, vous l'aurez deviné. Ici, budget course 300 €, je vais le poser en enveloppe parce que ça me permet en fait à la fin du mois de compter les euros qu'il me reste et de remplir divers budgets comme collectionner, entre guillemets, collectionner les pièces d'1 €, de 2 €, les billets de 5, etc. Les sorties, 50 €, pour le shopping 50 €, pour mes abonnements divers et variés 100 €, et pour le budget beauté, alors j'avais misé sur 30 € au départ, j'ai corrigé, j'ai mis 60 €, puisque sinon il me restait un solde de fin de mois un petit peu trop important, enfin une balance de budget un peu trop importante. Pour le fonds d'urgence, important de mettre de l'argent de côté tous les mois pour subvenir à ses besoins en cas de gros pépins comme un petit pépin de voiture par exemple. On n'est jamais à l'abri d'un pneu qui crève. Donc 250 €. Plus il y en a, mieux c'est, et en fait je les retire en espèces pour être sûr d'avoir de l'argent de côté à la fin du mois à remettre sur le compte, histoire de pouvoir chiffrer tout ça en milliers d'euros et ensuite de renflouer mon compte au fur et à mesure. C'est un petit plaisir personnel de pouvoir compter les billets de 50 €, je vais pas vous mentir. 100 € pour les frais de maison, parce que quand vous venez d'emménager comme moi, c'est important de ne pas avoir qu'un écran de télé, mais d'avoir également un canapé pour accueillir des convives, bien sûr. Cadeaux pour penser à Noël et aux anniversaires, et voyage. Bon là, 20 €, je vous avoue, c'est pas assez. Une meilleure répartition peut être faite. Moi, j'envisage de partir au Canada l'été prochain, donc bien sûr 20 € par mois jusque pendant, on va dire, un an, ça fait 240 €. Ça paye pas le billet aller. Donc bien sûr, il va y avoir plus, mais ça dépend des mois, bien sûr. Donc ça nous fait un total d'épargne de 420 € et un total des charges variables de 530 €, soit une balance de budget, donc là, au total, épargne plus plaisir, on est à 950 €. Il nous fait une balance de budget de 35 €. Ça nous ferait limite rajouter 35 € supplémentaires dans les voyages et avoir 55 €, et donc avoir une balance de budget à 0. Tant que c'est pas négatif, tout va bien. Votre budget est bien posé. S'il est négatif, ça veut dire qu'il va falloir que vous révisiez un petit peu votre pose du budget du mois. Donc le solde en fin de mois, eh bien c'est le solde de début de mois moins la balance. Donc là on était parti sur un solde de début de mois de 500 €. J'ai pas l'impression que ce soit moins, je pense que c'est plus, puisqu'en fait il nous reste 35 € à la fin du mois et on avait 500 € déjà sur le compte. Donc ça nous fait pour moi 535 €. Et donc à venir retirer le mois pour les enveloppes budget, eh ben, ça nous fait le total que vous voyez ici, donc 420 € plus 350 € en enveloppe budget, 770 €, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, pour mettre dans mes enveloppes budget. Et une fois que vous avez retiré vos espèces à la banque, eh ben, c'est parti pour remplir les classeurs. Alors moi j'en ai un premier pour pouvoir d'abord mettre mon budget du mois, tout ce que j'aurais retiré en espèces pour les diverses catégories dont je vous ai parlé, avec ici le budget course, on a ici le budget shopping, ici le budget sortie, etc., etc. Et puis l'autre classeur, ça va être un classeur pour les épargnes, histoire de pouvoir les accumuler, et ensuite, une fois que j'aurai une suffisamment grosse somme, pouvoir tout remettre sur le compte
et de pouvoir enfin m'en sortir financièrement, parce que ça a été un peu la débandade à cause du déménagement, de l'emménagement, acheter mes premiers vrais meubles à moi, d'acheter l'écran qui se trouve derrière moi, qui mine de rien est l'écran de mes rêves parce que c'est un OLED et ça m'a coûté bonbon. Oui, je dis ça me coûte bonbon parce que je suis une personne âgée. Enfin bref, vous l'aurez vu, la gestion budgétaire, c'est tout un art, mais c'est pas si compliqué pour autant qu'on puisse faire preuve d'un peu de discipline en la matière. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de renseignements, à consulter le compte Instagram de The Budget Diary. Le lien est en description et merci à elle de m'avoir autorisé à utiliser son contenu. Pour moi, c'est un hommage parce que vraiment, son travail m'a beaucoup aidé et j'espère qu'il vous sera également très utile. Et voilà qui vient clôturer cette vidéo update du mois d'octobre dans mon bullet journal. Donc on est parti pour 4 mois, enfin les 3 mois qui restent de l'année 2024, dans un seul et même carnet. Je suis très content vraiment de l'effet 100 juste ici. Vous allez me prendre pour un gros psycho, mais j'aime beaucoup, vraiment. C'est une petite réalisation. Comme quoi, en fait, un Plan With Me n'est pas obligé en fait, de comporter plus de 4 pages. Hein. Vraiment... Voilà, mon organisation, elle tient en 4 pages, avec d'autres carnets également, et le but, c'est de trouver vraiment cette méthode qui me permette d'être hyper régulier dans mon carnet. Si vous avez également des astuces, si vous avez rencontré les mêmes problématiques que moi et que vous souhaitez partager votre expérience, vous êtes les bienvenus, bien sûr, dans les commentaires. Laissez-en moi une flopée, c'est comme ça qu'on fait fonctionner l'algorithme et c'est aussi comme ça qu'on communique. Ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir vous lire et de vous répondre. On se retrouve également sur les internets, en podcast, en vidéo, en shorts, en pantalon, en claquette, en tongs, mais plus sérieusement en capsule Loulou sur Instagram et sur TikTok, où je vais pouvoir vous parler d'un livre en 1 minute, peut-être un peu moins, mais ce seront donc les nouvelles capsules littéraires du loup que vous allez pouvoir bientôt retrouver. Ça arrive donc courant octobre. Je vous embrasse très fort sur vos truffes humides, mes petits loups. Merci du fond du cœur d'être là. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.